Bonjour, je fais cette vidéo pour te dire pourquoi c'est important de vraiment revenir en toi pour que tu puisses t'exprimer librement, plus librement dans ta vie. Si c'est difficile pour toi à certains moments de t'exprimer librement, il y a sans doute des moments où tu sens un enfermement à l'intérieur de toi. Et ce qui se passe, c'est que cet enfermement va aussi se refléter à l'extérieur. Parce que tout ce qu'on vit à l'intérieur s'exprime d'une façon ou d'une autre dans ce qu'on dégage. Et ce qui va aussi se passer si tu essayes de passer au-delà de ce sentiment d'enfermement pour t'exprimer à tout prix, ça va évidemment t'amener aussi des résultats positifs. Mais ce qui peut se passer, c'est que tu mets un masque à ce moment-là et que tu vas avoir un moment où tu vas de nouveau avoir cette impression que finalement, c'est pas vraiment toi qui t'exprime, qu'il y a quelque chose au fond qui n'est pas encore là. Parce que, en fait, t'exprimer librement, c'est exprimer ce qui est en toi. C'est exprimer qui tu es et le faire avec fluidité et arriver à le faire avec consistance. Ce qui se passe quand on a ce sentiment d'enfermement et que, il y a ces difficultés à s'exprimer, il peut y avoir souvent une peur du jugement qui est présente. Et je t'invite juste à observer petit à petit ce qu'il y a en toi quand il y a cette peur du jugement qui est là. Je vais te dire ce que moi j'observe, c'est que cette peur du jugement, eh bien, elle est souvent liée à des choses qui viennent pas du présent, de là maintenant, dans la relation avec les personnes. Mais souvent, c'est quelque chose qui plane, qui est encore là, présent en moi. Ça peut venir de l'histoire, ça peut venir de ce que tu as vécu, des choses difficiles, des événements qui t'ont fait mal, ça peut venir de la façon dont tu as grandi quand tu étais enfant et qu'il y a des choses que tu n'as pas pu exprimer et tu as compris que c'était pas adéquat en fait de l'exprimer. Tout ça fait que ça peut être encore présent aujourd'hui dans ton environnement mental, autour de toi, dans tes corps subtils aussi, dans ton énergie, et ça se rappelle à toi dans la situation. Alors oui, rassure-toi, on n'a pas toujours conscience directement de ce qui se passe, parce que les jugements viennent aussi automatiquement, mais c'est possible d'observer quand ils viennent automatiquement et de prendre un petit peu de recul. En fait, ce qui se passe aussi avec ce jugement, c'est que ça enferme les choses dans quelque chose de très étroit, puisque tu t'attends à ce que les autres, en fait, ils te jugent. Il y a peut-être eu des expériences avec ces personnes dans le passé, mais tu t'attends à ce que de toute façon, ça se répète et à ce que ça se rejoue au présent, à chaque fois. Et c'est probablement aussi qu'il y a en toi des parties de toi qui ont eu l'habitude de s'adapter à ce que les autres voulaient et donc à tellement regarder et faire attention à ce qu'ils peuvent vouloir, ne pas vouloir, à ce qui est adéquat pour eux, que finalement tu en perds aussi le lien avec ce qui est en toi et ce que tu as réellement envie d'exprimer. Et là, revenir à soi, c'est important. Et c'est passer aussi de toutes ces choses qui peuvent encore être autour de toi et qui vont plus être dans ton univers mental, redescendre dans le cœur. Et ces jugements, c'est par rapport aux autres, mais c'est aussi par rapport à toi. Et alors je dis, je suis passée de la peur du jugement à jugement, parce qu'en fait, quand on a peur du jugement, on se met soi-même aussi dans le jugement. C'est une vibration de notre être qui nous maintient assez bas, qui nous fait voir les choses de manière étroite. Notre perspective est souvent fermée. Il y a peu de couleurs, si on veut le mettre en couleur la vision, il y a peu de couleurs à ce moment-là. En redescendant dans le cœur, à la fois pour toi et pour les gens qui sont autour de toi, tu vas voir que tu vas passer du jugement au discernement. Et quand tu passes dans le discernement, tu vas voir que la perspective va s'ouvrir, il y a plus de possibilités. Peut-être que les autres autour de toi sont prêts à accueillir ce que tu dis. Peut-être que ce que tu as à dire, eh bien, tu vas sentir que c'est vraiment important de le dire, que tu vas te connecter en toi à ce qui est vraiment important. Donc, il va y avoir aussi beaucoup plus de couleurs dans ta vie. Et c'est un exercice à faire de observer et de revenir de l'un à l'autre. Alors, moi, ce que je t'invite à faire aussi aujourd'hui, c'est de réfléchir à avec qui est-ce que tu as difficile à t'exprimer. Parce que tu vas repérer avec qui, ça va être très intéressant de voir quelles sont ces situations, ce type de personne, qu'est-ce qu'elle dégage qui, toi, fait que tu as peur à ce moment-là de t'exprimer et rester en contact avec ça.
Et quelque part, c'est une chance qu'il y ait ces personnes qui puissent activer ça en toi. Parce que du coup, tu peux faire ce chemin de retour à toi. Et évidemment, quand tu vas revenir, tu vas sans doute sentir des sentiments de colère ou de frustration ou de tristesse. Et je t'invite à rester avec ça. Alors c'est sûr il y a tout un chemin qui peut se parcourir pour accueillir petit à petit à l'intérieur de soi ces émotions-là. Et elles n'ont pas le dernier mot parce que quand elles sont accueillies, que les situations sont petit à petit libérées, apaisées, que ton passé s'apaise, eh bien tu vas voir que ta perspective sur le présent, elle va aussi changer. Elle va vraiment s'apaiser et ton expression va changer et elle va venir de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, rester avec ce que tu vas ressentir à ce moment-là, eh bien, c'est important. Parce que peut-être que jusqu'ici, à ces moments-là, tu le ressens, mais tu essayes de le mettre de côté. Et évidemment, c'est pas toujours agréable, mais ça va t'apprendre des choses sur toi, ça va t'apprendre à descendre aussi en toi, à les laisser monter. Elles veulent dire quelque chose de ce que toi, tu vis à l'intérieur. Et au lieu de, peut-être, tu as des attentes aussi quand tu sens cette colère. C'est vrai, l'autre pourrait faire les choses autrement. Mais là, je vais t'inviter pour le moment à pas chercher à ce que l'autre fasse les choses autrement, mais à accueillir en toi cette réaction qui est présente et qui est là. Parce que c'est d'abord à l'intérieur toi-même qui a besoin d'être accueilli. Et tu es la personne bien placée pour le faire en étant accompagné aussi, ça peut aider, mais voilà, ma vision de l'accompagnement, c'est que ça vise à ce que à l'intérieur de soi, la personne puisse s'accueillir et l'expression va venir de manière beaucoup plus fluide. Alors, pour faire aussi un shift à ce moment-là, quand tu accueilles ça, eh bien, je vais t'inviter à respirer. La respiration, c'est vraiment une aide importante parce qu'elle va t'aider. Et je vais t'inviter à respirer avec l'abdomen. Parce qu'on peut avoir tendance parfois, surtout quand il y a du stress ou des choses, de respirer juste avec le haut du corps. Et moi, je vais t'inviter à remplir ton ventre quand tu respires et à inspirer pleinement. Et puis, quand tu souffles, laissez vraiment aller tout ce qui peut s'en aller là au présent. Et une autre chose qui va t'aider pour faire un shift quand ça arrive et quand tu observes que tu peux avoir peur de l'autre, peur de sa réaction, si tu te dis à l'intérieur, ben voilà, cette réaction, c'est pas bon, c'est pas la bonne réaction, ça me convient pas, c'est important de rester sur le ça ne me convient pas à moi et d'observer, parce que sinon tu vas observer qu'il peut y avoir un jugement à l'intérieur de toi qui va porter sur le monde entier, qui va dire, ben ça c'est pas bien, en pensant à la réaction de l'autre, ou en pensant à des choses que toi tu fais. Mais en envoyant cette pensée, tu t'obliges à porter en fait que c'est pas bien pour l'univers entier et que donc tout devrait changer partout. Et évidemment, ça va engendrer beaucoup de frustration. Si tu reviens, si tu peux transformer ça dans une formule, eh bien, ce n'est pas le chemin pour moi, ce n'est pas la bonne manière pour moi. C'est déjà beaucoup plus restreint et tu vas pouvoir vraiment revenir à toi parce que tu reviens à ce qui est bon ou pas pour toi, mais sans devoir aller juger à l'extérieur parce que ce qu'on perçoit et ce que l'autre dit, il peut y avoir ce que l'autre dit ou fait, il peut y avoir des discordances à certains moments. On peut comprendre ce que l'autre dit avec des choses que nous, on a vécues dans le passé, mais en fait, ça correspond pas du tout à l'intention lancée par les autres. Et donc, c'est pour ça que là, je vais t'inviter vraiment à revenir à toi en transformant ce jugement, c'est pas bien, en ben, ce n'est pas la bonne chose pour moi. Et vraiment à revenir à toi. Et aller vraiment vers toi va t'aider à t'exprimer librement. Parce que le pouvoir d'expression, il est à l'intérieur de toi. Et c'est là qu'on va le retrouver. Et l'autorisation, c'est aussi toi qui vas te la donner. Je suis très contente d'être avec toi pour te partager ça aujourd'hui. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh ben, tu peux t'y abonner, tu peux liker la vidéo. Et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, eh bien, n'hésite pas aussi à partager. Je te dis une bonne journée et à très bientôt dans la suite des aventures pour aller vers l'expression libre, pour se libérer, apaiser la manière dont on s'exprime avec soi, avec les autres.
À bientôt!